Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. En ce lundi 17 juin, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle journée d'infos ensemble. D'abord la météo, une belle journée dans l'ensemble nous attend, le soleil sera au rendez-vous partout aujourd'hui dans la région, parfois quelques voiles nuageux mais sans gravité. Le ciel sera bien dégagé aujourd'hui, du ciel bleu, du soleil et les températures bien agréables de saison pour démarrer cette semaine. 24 degrés cet après-midi à Lille, on en reparle bien sûr juste après ce journal. À la une, tout d'abord, un mot d'emploi dans ce journal et plus particulièrement l'emploi des plus de 45 ans, une catégorie d'âge un peu plus concernée par le chômage de longue durée. Il y a quelques semaines, la ville de Tourcoing a mis en place le dispositif PEPS pour favoriser les seniors. L'objectif, c'est déjà de redonner confiance à ces demandeurs d'emploi, se sentant parfois exclus du monde et du marché du travail. Aujourd'hui, sur 90 candidats sélectionnés, 75 ont déjà retrouvé un emploi, dont 20 en CDI. Ce dispositif rassemble Pôle emploi, les entreprises et les demandeurs d'emploi dans un état d'esprit de groupe convivial et rassurant pour balayer les états d'esprit a priori négatifs sur l'image des seniors en entreprise. Explication au micro de Vincent Vieillard avec Yasmine Ziat. Pôle emploi senior, c'est un pari et c'est un accélérateur pour l'emploi. C'est un accélérateur, en fait, ça a été impulsé par une collectivité, la ville de Tourcoing. Ça a été construit avec des DRH et des dirigeants d'entreprise et c'est en partenariat fort, en fait, avec Pôle emploi. Aujourd'hui, on a 2 fois plus de demandeurs d'emploi seniors que de jeunes de moins de 5 ans sur le marché de l'emploi. Donc, on a aujourd'hui des enjeux très importants. On a sélectionné 100 candidats. Ces 100 candidats ont un parcours intensif pendant 11 semaines, une immersion d'entreprise chaque semaine par groupe de 20 et ils se présentent directement aux DRH, aux dirigeants, donc ils se vendent et ils ont 1 minute pour se vendre et en contrepartie vous avez le DRH qui donne des conseils pratiques et l'objectif bien entendu, vous l'avez bien compris, à la clé c'est l'embauche. Le bilan politique des élections européennes à 10 mois des municipales. On continue notre tour d'horizon des partis politiques lillois avec cette fois Génération S, fondée par Benoît Hamon après la présidentielle de 2017. À Lille, le parti n'a reçu qu'à peine 5% des voix, le PS lui 8%, ce qui laisse tout de même la gauche traditionnelle en mauvaise posture. Alors quelles sont les ambitions des socialistes et de Génération.S pour les prochaines élections? Explication avec ce sujet d'Idil Gunay avec nous au plateau. 5%, c'est le score enregistré par la liste de Benoît Hamon à Lille lors de ces élections européennes. Une liste soutenue par le parti Génération.S. 5%, ça ne permet pas d'obtenir de députés au Parlement européen. Dans la capitale des Flandres, la liste de Benoît Hamon est arrivée 6e derrière les socialistes, la France Insoumise, le Rassemblement National, Europe Écologie et la République En Marche qui est arrivée en tête. Une 6e place satisfaisante pour Laurent Perrin, coordinateur de Génération.S à Lille, qui a participé à la toute première campagne de ce tout jeune parti. Un mouvement jeune, à peine 2 ans, avec très peu de moyens financiers. Donc l'objectif c'était déjà de mener campagne, une campagne de fond, où on mettait en avant nos propositions très concrètes, très construites avec d'autres partis européens. Après, on est bien sûr déçu du fort taux d'abstention encore sur l'île notamment et dans les quartiers populaires notamment. Évidemment, le résultat dans la région ne nous satisfait pas, avec le Front National en tête. Donc ça, clairement, c'est une forte déception. Et puis le fait que notre liste n'ait pas pu remporter d'élus à l'issue de ce scrutin. La prochaine et seconde campagne qui attend Génération.S, c'est celle des municipales. Pour l'instant, pas de candidats déclarés. Les responsables du comité lillois envisagent de discuter avec les autres partis de gauche. Après le score des européennes, Génération.S n'entend pas faire cavalier seul aux municipales. Un mot d'ordre, l'union selon Faustine Balmel, coordinatrice locale. Ce sera le rassemblement avec la gauche, alors que ce soit écologiste, communiste, insoumise, socialiste, radical, quel que soit le nom qu'on lui donne. Nous, ce qu'on veut, c'est un rassemblement large sur la base des idées. Donc s'il s'avère que d'autres partis politiques portent aussi les idées que nous portons et que nous porterons pour la ville de Lille, il n'y aura pas a priori de raison qu'on ne fasse pas de liste d'union pour les municipales.
et les discussions se poursuivent. La bataille pour la mairie de Lille s'annonce rude. Pour rappel, du côté de La République En Marche, 2 candidates, Violette Spilbout et Valérie Petit, se disputent l'investiture. À droite, le centriste Thierry Pochet, président du groupe d'opposition Un autre Lille, a été le premier à se porter candidat. Récemment, c'est l'ancien maire de Lambersart et actuel sénateur du Nord qui s'est lancé dans la course, Marc-Philippe Daubresse. Et puis à gauche, des voix commencent à se faire entendre comme celle d'Adrien Quatennens, député du Nord de la France Insoumise, qui n'a pas exclu il y a quelques jours l'hypothèse de se présenter à la succession de Martine Aubry. Merci Idil pour toutes ces explications détaillées. On reparlera bien évidemment largement dans les prochaines semaines et prochains mois des élections municipales, de la bataille pour le beffroi de Lille et d'autres mairies bien sûr de l'agglomération. On suivra ici tout cela de près. On enchaîne et on termine aussi dans ce journal. En ville, à Lille justement, les vols de vélos sont fréquents et l'une des raisons qui fait peut-être encore hésiter certains à s'équiper. Mais 2 jeunes ingénieurs lillois ont imaginé la solution pour rassurer les cyclistes. Alexandre et Gabriele ont développé un traceur à placer dans la structure du vélo. Celui-ci est relié à une application permettant de connaître la localisation exacte du vélo. La batterie du traceur offre près d'1 an d'autonomie, ce qui est largement suffisant pour suivre son vélo. En cas de vol, à terme, les jeunes entrepreneurs imaginent développer leur idée sur tous les produits de valeur qu'on puisse imaginer. Le dispositif sera disponible en fin d'année, début 2020, mais des précommandes sont déjà possibles sur leur site internet. Présentation au micro de Rémi Desromeaux. Avec un tracker comme le nôtre, on peut faire énormément de choses, sauf qu'il y a simplement 24 heures dans une journée, donc il faut se poser des limites. Donc pour nous, c'est d'abord le vélo, c'est une grande étape, et après on a déjà des possibilités de croissance et d'ailleurs des précommandes qui nous valident déjà d'autres marchés. Je vais vous donner un exemple dans la mobilité urbaine, donc ça va être les trottinettes électriques avec lesquelles on est directement compatible, et ensuite ça va être des secteurs de mobilité, d'objets à très forte valeur ajoutée. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, la question c'est comment on l'intègre et comment on l'utilise pour le rendre vraiment efficace et économiquement viable. Fin de cette édition sur Grand Lille TV, à suivre dans un instant vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous ensemble sur Grand Lille TV.